Sur cette chaîne consacrée aux défis santé, je ne pouvais pas faire la passe du thème de l'alimentation. Alors dans l'alimentation, il y a ce que l'on mange, il y a la quantité qu'on mange, il y a la régularité et il y a ce qu'on ne mange pas. Je ne sais pas si tu t'en doutes, mais là j'introduis tout doucement la notion de jeûne. Alors des jeûnes, il y en a tout un tas, mais c'est le moment pour moi de partager les personnes et les livres et les conseils qui m'ont inspiré tout au long de mon cheminement de l'expérimentation du jeûne, que ce soit le jeûne intermittent, que ce soit le jeûne complet et même l'expérimentation de l'inédit. Et pour démarrer cette longue série, j'ai choisi le livre de Bernard Clavière. Et si on s'arrêtait de manger un peu de temps en temps, c'est le titre de son livre. Il a l'inconvénient d'avoir été écrit en 2008. Alors, il enfonce un peu des portes ouvertes et c'est là qu'on voit heureusement l'énorme bond qu'on a fait de ce moment-là à aujourd'hui. Donc, il est obligé d'avoir, enfin en tout cas obligé, je n'en sais rien, mais il a choisi d'avoir un ton euh, bienveillant, mais en même temps ferme. D'ailleurs, je vais te lire un extrait, tu verras tout de suite, c'est pas faux, c'est qui dit. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? Parce qu'il replace le jeûne dans une approche de l'histoire de l'humanité, dans une approche écologique, dans une approche politique et dans une approche de la santé. Tu pourras écouter des petits extraits que je te mettrai au fil des jours pour t'imprégner de cette ambiance et puis nous passerons à la pratique bien évidemment. Alors je vais déjà te lire aujourd'hui un extrait, tu verras un peu le genre du bonhomme. Avec le développement de la civilisation, de l'agriculture et de l'élevage, l'humanité a satisfait ses besoins alimentaires en sécurisant ses ressources d'approvisionnement, ce qui constitue un progrès indéniable. Mais nous sommes allés bien au-delà. Comme pour compenser les périodes de disette et de privation, comme si les épreuves du passé, si anciennes soient-elles, s'étaient inscrites à tout jamais dans nos gènes, comme un lointain souvenir intolérable, nous avons basculé dans l'extrême opposé. Aujourd'hui, le rituel sacro-saint des repas réguliers et la possibilité de son éventuelle remise en question ne nous effleurent même pas. Quoi que nous soyons en train de faire, quel qu'en soit l'intérêt ou l'urgence, dès que sonne l'heure du repas, il faut s'asseoir à une table et manger. Toutes nos activités sont organisées en fonction de ces tranches de vie parfaitement et définitivement intouchables que sont les heures des repas. De fait, notre vie tout entière tourne autour de la nourriture. Nous y pensons avant, pendant et après. Nous organisons des bouffes, des sorties au restaurant. Nous apprenons à cuisiner, à associer les vins aux mets. Nous collectionnons les livres de cuisine. Nous faisons les courses tout imprégnées de l'espérance de futures jouissances. Et la question gastronomique conditionne même souvent nos vacances, ou en constitue en tout cas un élément important. Tout commence et se termine par un repas. Une relation sentimentale débutera souvent au restaurant ou lors de repas entre amis. Les hommes d'affaires ne sauraient signer un contrat sans avoir partagé un bon repas. Toutes nos fêtes, religieuses ou laïques, associatives, sportives, remises de prix, meetings politiques, première communion, baptême, Noël, premier de l'an, retrouvailles, réunions diverses, familiales ou amicales, sont motifs de ripaille. Est-ce que nous manquons de créativité et que nous ne saurions rien faire d'autre? En partie peut-être, mais nous n'avons même pas essayé de faire autre chose en ces occasions.
Manger s'impose comme la seule chose à faire, la seule activité que nous puissions imaginer pour renforcer les liens familiaux, tisser du lien social, communiquer, se rapprocher les uns des autres, se faire des amis. Et puis, c'est si agréable. La bouffe est conviviale, elle contribue au rapprochement spontané des gens ensemble et apaise les conflits. On ne refuse pas une invitation à manger, à partager un repas. Et ce d'autant plus qu'il est nécessairement accompagné de l'indispensable boisson alcoolisée dont chaque pays possède au moins un exemplaire national. Et pour certains, un véritable florilège. On lit souvent ici et là que le sexe ou la recherche du pouvoir sont les moteurs fondamentaux de l'activité humaine, nos instincts primordiaux. Je ne le crois pas, dit Bernard Clavière. Depuis que l'homme existe, le désir de manger est celui qui le pousse de la façon la plus irrésistible. Et ben voilà, c'était une bonne façon de rentrer dans la logique de Bernard. Et nous allons voir petit à petit comment on peut jeûner, comment on peut faire pour que ce soit agréable, pourquoi, et ce que ça peut amener comme avantage, évidemment, sur la santé. Si c'est la santé parce qu'on est malade, évidemment, c'est reconquérir la santé. Et si on est en pleine forme, c'est pour la conserver. Voilà, je te laisse et on va se retrouver régulièrement pour que je puisse te présenter ce petit bijou. Allez, ciao!